Je vous avais dit que le ciel antérieur engendre, anime, féconde le ciel postérieur. Ça veut dire que dans la verticalité de toute chose réalisée, dans le champ des possibles, c'est la totalité des possibles visibles et invisibles, on a des phénomènes du ciel au sol, visibles et invisibles. Puis, on a vu que du sol étaient produits les 10 000 êtres, et qu'au niveau de ces 10 000 êtres, on avait l'espèce humaine. Et je vous ai dit que l'homme déambulait sur la croûte terrestre. Donc on peut considérer qu'on a des phénomènes qui sont dans la verticalité du ciel au sol, et on peut considérer que le sol est producteur de phénomènes. Et dans la production des phénomènes du sol, on peut dire qu'il y a les 10 000 êtres, mais il y a autre chose. Il y a les saisons, il y a plein de choses. Et qu'entre les phénomènes du ciel et les phénomènes du sol, donc du ciel au sol ou produit par le sol, tout est ordonné. Ce qu'on avait aussi déjà vu, c'était que l'être était le résultat entre la rencontre entre un homme et une femme, et que ça faisait un Big Bang, on appelle ça le Big Bang de l'être, et on avait création d'un embryon énergétique. C'est intéressant de parler de la vie et de la mort, et je vous ai dit que pour la tradition, la mort c'est la séparation entre le yin qui retourne à la terre et le yang qui monte au ciel. Et on pense qu'on a une seule vie. Je suis donc créé. Et en fait, on pourrait considérer que entre le moment de notre création et le moment de notre mort, dans cette vision-là, qui n'est pas une mort en fait, j'ai 3 étapes. Et chaque étape, c'est 3 étapes de vie, avec 3 vies différentes. Donc moi, je vous propose cette vision-là, où dans ma première vie, c'est une vie aquatique. Cette vie aquatique se passe dans le ventre de la mer. Et cette vie aquatique est une vie confortable, puisque c'est un biotope parfait, et liquide et chaud. Et en plus, je n'ai pas besoin d'avoir la conscience de devoir me nourrir. Je suis nourri en perfusion directe par le cordon ombilical. Et en plus, cette nourriture, elle arrive filtrée par les propres filtres de la mer. Le ventre de la mer porte le nom du palais de l'enfant. Donc dans ma première vie aquatique, je suis nourri. Je suis en sécurité et je suis dans un état. Je suis dans un biotope aquatique avec un véhicule particulier. Et quand je sors du ventre de la mer, du palais de l'enfant, de la voûte créatrice et protectrice qui est le palais de l'enfant, je passe sur la voûte céleste, sur Terre. Je change d'état et dans ce changement d'état, je deviens autonome. Je suis totalement autonome dans ma capacité à intégrer la totalité des phénomènes extérieurs. Dans ma première vie aquatique, je n'étais pas autonome puisque ma nourriture arrivait par perfusion et le monde extérieur était filtré par les propres filtres de la mer. Alors que dans mon deuxième état de vie, qui est une vie terrestre, je passe donc du liquide à du solide. Et là, je deviens autonome. Et j'intègre le monde extérieur, j'intègre l'univers par mes propres filtres. J'ai une naissance dans la vie aquatique. J'ai une naissance dans le solide. Et là, c'est la naissance au ciel. Donc, notre troisième vie, c'est tout simplement la naissance au ciel. Et là, j'ai donc un premier biotope avec un véhicule particulier. J'ai un deuxième biotope avec un véhicule particulier. Et quand j'arrive au ciel, je me sépare du solide et ce qui est le plus léger monte au ciel et j'ai un troisième biotope avec un autre véhicule qui est éthéré. Donc, quand on parle de la notion de vie et de mort dans la pensée taoïste, il n'y a pas de mort à proprement parler. J'ai une naissance aquatique, j'ai une naissance solide et j'ai une naissance au ciel. Et entre chaque naissance, j'ai une transformation. Alors on pourrait considérer que la chenille, le papillon, quand la chenille devient papillon, c'est la mort de la chenille. Le papillon qui est issu de la chenille, on pourrait dire la chenille est morte. Mais en fait, fondamentalement, c'est une transformation d'un état à un autre état. Donc effectivement, on peut parler de mort entre chaque séparation, ou on peut simplement parler de transformation, ou on peut simplement parler de mutation. Et ça nous ramène tout simplement à la compréhension de l'idéogramme du Qi. C'était simplement une mutation de quelque chose de solide, le grain de riz, en quelque chose de très subtil, la vapeur. Mais la vapeur peut être visible alors que l'odeur n'est pas visible.
et le tout avec une dimension de chaleur. Et on a considéré que ça, c'était le chi, la compréhension humaine du chi, et le ciel postérieur, ce n'était que du chi. Donc tout ce qui se passe dans le ciel postérieur, que ça soit manifesté ou non manifesté, visible ou non visible, eh bien, est soumis à mutation du chi. Donc là, j'ai une première mutation de chi, une deuxième mutation de chi, une troisième mutation de chi. Naissance au monde liquide, naissance au monde solide, naissance au ciel. C'est quelque chose que j'utilise en cabinet. Dès que quelqu'un vient me voir et qu'il est dans une situation de deuil, forcément il y a une perte énorme, il y a une souffrance, il y a une perte énorme. C'est mon chemin de paix spirituelle que je propose à l'être qui est en souffrance. C'est cette vision-là. Et vous savez quasiment tous que dans mes salles de soins, j'ai des tableaux et que des fois, j'écris sur mes tableaux. Un des grands postulats de la tradition, c'est que l'homme terrestre, dans son horizontalité, c'est topocentré. Donc l'homme terrestre fait face au soleil, fait face à la pleine lumière, face donc au soleil. Et à partir de là, il décrit la totalité du réel. En fait, il décrit son réel qui est une simple illusion. Et en faisant face à la pleine lumière, il constate que tout est cycle. Il constate qu'à sa gauche, le soleil se lève, et à sa droite, le soleil se couche. Une des grandes constatations, quand l'homme se met face à la pleine lumière, c'est que tout autour de lui, tout est soumis à cycle. Donc dans la pensée de la tradition, la prise de conscience que tout est cyclique et que tout fonctionne par cycle est vraiment fondamentale. Donc face à la pleine lumière, il constate qu'il y a un cycle de saison. En nous, on a un cycle de respiration, un cycle de digestion, un cycle de temps solaire. Bon, tout est cycle. Dans la totalité des phénomènes du ciel postérieur, il ne voit qu'une petite partie. Et cette petite partie, il considère ça comme étant la totalité. Je vais mettre l'homme d'une autre manière. Je vais le mettre selon un pictogramme ancien qui est celui-là. C'est le pictogramme dit de Mencius. Et on reviendra sur ce pictogramme. Ce pictogramme symbolise ce qu'est un être humain. Pour nous, dans la tradition taoïste, pour nous, dans notre école, quand on aura la vision de l'être humain, on aura cette vision pictogrammique. Et quand il se topocentre face à la pleine lumière, on considère donc que la pleine lumière est ici. Donc c'est le maximum de lumière, c'est donc le zénith. À partir de là, il constate qu'à sa gauche, il y a le soleil naissant, donc il y a l'aurore, et à sa droite, on est au niveau du crépuscule. Si je positionne cette vision sur un cercle, tout cycle a un début et une fin. Tout cycle a un maximum et un minimum. Donc dans tout cycle, je constate que j'ai une phase de croissance et une phase de décroissance. Et il constate que tous les cycles, quels que soient les cycles, ils comportent tous les mêmes repères et les mêmes jalons. Si on se met sur le cycle de l'année et que je détermine par rapport au gnomon, je vous rappelle, le gnomon, c'est un pieu posé dans le sol qui me permet de déterminer par l'ombre portée le cycle des saisons. Si je me positionne par rapport au cycle de l'année, j'ai un maximum de lumière, le solstice d'été, j'ai un maximum de nuit, c'est le solstice d'hiver, et j'ai une égalité à un moment donné, jour-nuit. On n'a pas parlé des traditions sédentaires et puis les traditions nomades. Les traditions sédentaires ont une tradition de type solaire et les traditions nomades ont une tradition de type plutôt liée aux étoiles, donc plutôt nocturne. Les traditions solaires font commencer leur journée ici et les traditions nomades font commencer leur journée ici, qui est au milieu de la nuit. Donc on a deux manières différentes de commencer sa journée. Et la tradition chinoise antique se postule au milieu. Donc le début d'un cycle et de tout cycle pour la tradition chinoise se situe à ce niveau-là. Ça, c'est le début du cycle. Et là, on a donc le milieu du cycle. Dans cette compréhension avec les repères et les jalons de cycle, vous allez voir comment un cycle fonctionne. Donc, selon la vision de la tradition ancienne, ici, je suis donc dans la lumière. Et là, je suis dans l'obscurité. On a vu aussi que tout phénomène vient du ciel au sol. Donc, on parle de verticalité. Donc, on a la compréhension de l'horizontalité et on a la compréhension de la verticalité. Et cette compréhension de l'horizontalité et de la verticalité, on l'intègre à l'intérieur de tout cycle.
Et à partir de là, on a une phase croissante. Ici, c'est la phase décroissante du cycle. Le ciel étant le maximum, le sol étant le minimum, le sol reçoit, le ciel prédomine sur le sol. On a une phase croissante qui va du sol au ciel. À l'image d'une graine de baobab que je plante dans la terre et qui va du sol au ciel dans sa croissance. Donc, on a la compréhension de l'horizontalité, on a la compréhension de la verticalité par rapport au ciel, au sol. Et je vous ai dit que la pensée taoïste vient du pays qu'on appelle le pays du juste milieu. Donc, on est dans le juste milieu de toute chose. Donc, entre notre verticalité et notre horizontalité, si je prends le juste milieu, je suis dans ma phase active ou visible. Et ici, je suis dans la phase dite inactive ou peu active, ou moins visible. Il faut bien comprendre que tout s'interpénètre, se superpose. Ici, c'est ma phase de lumière. Dessous, je suis dans la phase dite de l'obscurité. Quand je suis dans cette partie-là, avec la vision de ce cercle-là, le camembert que je viens de faire, c'est la phase active. Eh bien, la phase active de toute chose est forcément dans la nuit. Démarre dans la nuit. C'est-à-dire qu'à l'image d'une graine que je plante, je vais dehors, je plante une graine dans le jardin, bon, je sais où c'est qu'elle est, mais la graine, elle va faire sa germination, elle va commencer son développement. Il y a plein de personnes qui vont passer devant, ils ne sauront jamais qu'il y a une graine. Donc c'est ça, la compréhension des cycles. Toute chose se développe dans l'obscurité ou dans le non-visible. Et à un moment donné, ça apparaît visible. Et dans notre enseignement, quand c'est visible, ça commence à exister. Ce qui n'est pas visible n'a pas d'existence. Dans notre enseignement, bien souvent. Alors que dans l'enseignement de la tradition taoïste, ce qui n'est pas visible a une existence. D'ailleurs, la troisième loi du Yi King, c'est l'essentiel du réel est invisible. Si je me positionne dans cette partie-là, je suis en phase de lumière, mais je commence à être en phase inactive ou peu active. Donc c'est quelque chose de visible et qui est peu actif. Quelque chose de visible qui est peu actif, c'est quelque chose qu'on pourrait dire qui est passif. Vous prenez un concombre de mer, vous lui mettez des bras, des jambes, vous le verticalisez, vous le sortez de l'eau. Ben voilà, vous avez un être humain concombre de mer qui est visible, mais pas actif, par exemple. C'est ça, c'est visible. Okay. Ça vous donne énergétiquement où se situe l'être qui vient vous voir. Il est visible, mais peu actif. Vous savez où c'est qu'il peut être. Alors, la compréhension des cycles et des différentes modalités entremêlées des cycles vous donne la compréhension de l'être, du ciel et du sol. Si on prend les saisons, là j'ai les solstices et là j'ai les équinoxes. Le solstice d'été c'est le 21 juin et l'hiver c'est le 21 décembre. Et les équinoxes, je me positionne ici, sur le 22 mars, c'est l'équinoxe de printemps. Et dans notre croyance acquise, donc dans notre manière de penser, qui est préorientée par notre connaissance, on considère qu'on rentre dans la saison du printemps. Si je me mets ici, donc c'est le début de l'été. Ici, c'est le début de l'hiver. Si on se met dans la vision que tout est cycle, qu'à chaque cycle j'ai un début et j'ai une fin, qu'à chaque cycle j'ai un maximum et un minimum, notre manière de voir les saisons est fausse. Parce que c'est les maximums à chaque fois. La manière que les Chinois de l'Antiquité ont dit, pour voir les saisons, on dit mais si c'est au maximum, quand j'arrive sur Terre, en tant qu'être humain, je ne suis pas tout de suite un adulte. Donc j'ai un cycle d'évolution. Donc si j'ai un cycle d'évolution, forcément de fait, mon cycle commence avant. Et forcément, mon cycle se termine d'une autre manière. Donc le printemps, pour les Chinois, c'est cette période-là, avec le début qui est ici. Donc il en est de même pour l'automne. Évidemment, il en est de même pour l'été, et puis il en est de même pour l'hiver. Alors après, on ne passe pas d'un état à un autre état, dans l'instant. C'est pas comme j'allume la lumière et j'éteins la lumière. Donc il y a toujours un temps de latence entre un état et un autre état. Donc entre chaque passage saisonnier, vous avez une petite tranche énergétique de transformation. C'est un petit peu comme ce qu'on appelle l'aurore et le crépuscule. À un moment donné, on n'est plus tout à fait dans la nuit et pas encore dans la journée. Et à un moment donné, on n'est pas tout à fait encore dans la lumière et la nuit ne s'est pas encore installée. Donc il y a un moment donné, il y a un passage où les choses sont un petit peu pas claires. Donc la compréhension des cycles est quelque chose de très intéressant parce que tout dans le ciel postérieur
dans le postulat de la tradition, tout est soumis à cycle. Donc, tous les phénomènes sont soumis à cycle. Tout phénomène de maladie est soumis à cycle. C'est-à-dire quand quelqu'un vient vous voir avec un dérèglement énergétique, que l'on nomme maladie, si la personne vient vous voir dans une phase aiguë, donc de douleur, vous savez que le début de son problème se situe là. Donc la compréhension de comment fonctionne un cycle eh bien, vous permet de mieux appréhender après l'être, à la fois dans son déséquilibre énergétique, à la fois dans son cycle de vie, puisqu'on a des cycles de vie qui sont différents tout au long de notre vie, et de mieux poser votre travail. Bon, par exemple, il y a quelqu'un qui parle plus trop bien là. Bon, c'est pas arrivé dans un truc. Je me lève, je peux plus parler. Mais donc je me lève, je peux plus parler, le déséquilibre s'est installé plusieurs jours avant. Les cycles sont tous identiques et tous transposables. Le cycle d'une année, avec la vision de la tradition taoïste, où j'ai le début qui se situe ici, avec le maximum qui se situe là, eh bien, le cycle d'une année est identique au cycle d'un jour, d'une journée. Le cycle d'une année, d'une journée, c'est identique au cycle respiratoire. Donc tous les cycles ont tous les mêmes jalons et fonctionnent d'une manière identique. Donc la compréhension des cycles vous amène à la compréhension de la totalité de ce qui est autour de vous et en vous. On ne parle pas de phases égales. Tu peux avoir un cycle de cette taille-là, un cycle de cette taille-là, et puis un cycle de cette taille-là. Sauf que les repères, tous les mêmes.